Voilà, donc on est parti pour un nouveau tuto. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment reproduire cette affiche dans Photoshop. L'affiche Paris Saint-Germain avec Messi, Mbappé et Neymar. Là, on la voit comme ça, on peut croire que c'est difficile et en fait, c'est plutôt simple. J'ai fait le tuto là juste avant et c'est plutôt assez simple à réaliser. On va tout de suite commencer par créer le nouveau. On va se mettre en 1440 de largeur et 1800 de hauteur et on va faire créer. Voilà, j'ai créé le document, je peux déverrouiller l'arrière-plan. CTRL R, ça c'est pour les règles. On va pas les mettre pour le moment. Et nous allons importer les images. Donc j'ai le dossier images, Messi, Neymar, Mbappé. On va les ouvrir. Ok. On les ouvre une par une. On peut voir qu'elles sont pas du tout de la même luminosité, mais ça va se régler. Nous allons les détourer, en tout cas les sortir de leur fond. Je vais placer les calques ici. Je peux double-cliquer pour déverrouiller. Je peux aller ici sur la sélection rapide et sélectionner un sujet. Ça va permettre de sélectionner le sujet. On le sort vite fait du fond. On appuie sur le masque en bas. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. On va le passer là. On va importer la fiche. Comme ça, au moins, on sera sûr que c'est à peu près positionné au même endroit. Bon, je vais les renommer Mbappé. Parfait. Messi maintenant. W, sélectionner un sujet. C'est toujours la même stratégie. Le drapeau en bas. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends. Je le glisse. CTRL T pour transformer. Je le réduis. Je le place à peu près au même endroit. Ici. Paf. Je le cale en dessous. Hop, hop. Neymar. Hop. Sélectionner un sujet. Toujours. Hop. Il faut faire attention au ballon, donc je vais zoomer un peu. Faire B pour attraper le pinceau. Et avec le pinceau, nous allons... Hop. Nous allons remettre ici. Nickel. Bon, après, si c'est pas tout à fait rond, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux si ça l'est. Si ça l'est comme ça. Clic droit à convertir en objet dynamique. On le prend et on le glisse. Voilà, nous avons les trois joueurs. Ça a été fait assez rapidement et assez facilement. Maintenant, on va renommer d'abord, histoire qu'on sache bien à qui on a affaire. Là, on a Messi. Et on va détourer Messi. On double-clique pour rentrer dedans. Je vais faire C ici pour ajouter un peu. On clique en bas, on fait couleur unie. On va mettre une couleur unie temporaire qu'on va passer à l'arrière-plan. On va faire B ici. Et on va prendre le pinceau. Le but du jeu, ça va être de faire le tour. Le noir efface, le blanc rajoute. Toujours. Faut toujours ne pas hésiter à bien faire le tour. Il y aura peut-être des parties qu'on supprimera, mais on peut y aller après. Alors là, il faut peut-être pas supprimer tout le bleu du maillot, du t-shirt. On va peut-être en garder un peu, ce sera mieux. Voilà, on a fait tout le tour. On va pouvoir maintenant gérer les cheveux. Je vais faire X pour permuter. Je vais faire le contour ici. Il y a juste l'oreille. L'oreille avec X. L'oreille avec X, voilà, bien repasser l'oreille. Et là, pareil. Ici, le fond. Et donc, on double-clique. Et nous allons aller sur amélioration des contours, le R, le deuxième. Et nous allons ici faire le tour. Pareil pour la barbe. Et la sortie, on met masque de fusion. Sortie vert en bas, on sélectionne masque de fusion. C'est important, ça évitera de le dupliquer. Voilà. Là, je suis bon. Je fais B. Et je vais faire X pour permuter. Hop, donc je permute, j'essaye de faire quelque chose de ressemblant. Hop. X. Je peux
Voilà, je peux y aller comme ça. On a fait à peu près le tour. Ce que je vais faire, c'est que, comme j'avais fait dans l'ancien tuto, c'est que j'avais fait fenêtre. Je m'étais bien positionné sur la vignette, j'avais fait fenêtre, propriété. Alors on va mettre un petit contour progressif de 1 ici. On a 0 à la base, on se met à 1 pixel. Et on peut peut-être voir la différence. Vous voyez, ça fait des contours un peu moins bruts. Voilà. Après, si vous voulez, on peut mettre direct à 3. Voilà, mais 3, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc on va mettre 1 pour que ça lisse un peu le contour. Faut pas que ça lisse de trop non plus. Sur certaines parties, si ça lisse de trop, c'est foutu. Voilà du coup pour Lionel Messi, on va détourer, je vais aller détourer les deux autres joueurs. Donc toujours pareil, fenêtre, propriété, contour progressif, 1. Et je m'en vais, je fais 8. Et parfait, nous avons terminé, enfin j'ai terminé les détourages du coup. On va se mettre sur Messi, je vais cliquer, je vais aller sur le drapeau en bas, je vais faire B. Et je vais virer, alors X pour permuter. Et je vais virer, voilà. Il y a peut-être les cheveux derrière, je sais pas si c'est très utile. Je pense que garder la petite mèche de cheveux là derrière, c'est pas le top. Donc je vais me mettre sur le masque X comme cela. Et voilà. Et oui. Hop, ici. Et là on est bon. Maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être personnaliser un peu chaque joueur. Je vais cliquer en bas, je vais me mettre en mode correction sélective. Je clique ici pour créer le masque d'écrêtage. Toujours. Je me mets sur les bleus. Ça va être surtout les bleus en fait. Voilà, histoire de faire un bleu. On va essayer de faire les mêmes bleus. Sur quel bleu on pourrait partir? Peut-être sur un bleu. On va voir quand on aura manipulé tout. Un bleu un petit peu comme ça. Allez, on va partir sur ce bleu là. C'est pas mal. Par contre, sur le Messi avant, on va lui mettre un filtre caméra raw. Donc ce sera peut-être pas tout à fait ce bleu là. Et on va augmenter les tons foncés. On va mettre 40. Voilà, histoire de le faire un peu plus. Et un peu les noirs aussi. Alors, les tons foncés, on va mettre 25 à peu près. Et au niveau des effets, la texture, on augmente. Et on fait OK. Voilà, on a une petite légère différence. C'est léger, mais ça passe. C'est plutôt pas mal pour le moment. Donc on va faire pareil au niveau de la correction sélective ici. Je les ai bien renommés, correction sélective. J'en ai marre, du coup, il faut à peu près le même bleu que Messi. Alors si c'est pas tout à fait le même, c'est pas grave. Faut bien se mettre en masque de fusion, en masque d'écrêtage par contre. Bon là ça ressemble déjà. Ça ressemble déjà, mais après avoir. Voilà. Voilà, c'est à peu près la même chose. On va lui mettre aussi filtre caméra raw. Une petite texture, on va la pousser à fond. Et peut-être un peu augmenter les tons foncés légèrement. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est détail, réduction du bruit de la couleur, je pousse à fond. On va faire pareil sur Messi. On double-clique pour rentrer dans le caméra raw et réduction du bruit de la couleur, on pousse à fond. Parfait. Le Mbappé maintenant, je vais ici, je fais correction sélective. J'applique le masque. J'essaie d'avoir à peu près le même bleu. Alors c'est pas grave si c'est pas tout à fait le même, hein. De toute façon ce sera rectifié par la suite, mais voilà, c'est juste pour être sûr. Très bien. C'est très bien tout ça. C'est à peu près le même bleu. On va tout sélectionner avec Shift et on va appeler ça joueur. Les joueurs. On les a ici. Ah, on peut voir la fiche de base, voilà. On les a ici du coup. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter une exposition à chacun. Exposition ici. On va se mettre par exemple en 0,4. CTRL I pour inverser le masque. B. On se met bien. Voilà, ici. Et on fait pareil pour Neymar. Exposition. On va mettre 0,4. Alors si jamais vous savez pas comment on fait, ou parce que CTRL I ça inverse le masque, mais vous pouvez aller aussi dans propriété et inverser, ça revient au même. Je le montre jamais, mais c'est la même chose pour dire exactement pareil. Là c'est pareil, on va faire une petite exposition, on va faire 0,03, il est un peu plus gros. On va voir combien on va faire.
On se met sur le masque inversé. Et on peint comme cela. Alors 0,3 c'est peut-être beaucoup. On va essayer 0,2. Il y a juste le Mbappé, on va lui mettre un petit caméra raw, filtre caméra raw. Et on va augmenter le réduction du bruit de la couleur. Et au niveau des effets, alors pas la clarté, la texture que l'on met à 40. Parfait. Nous avons nos 3 joueurs réunis. Nous allons maintenant fermer tout ça. On repassera peut-être dessus. Je ne sais pas encore si oui ou non on repassera dessus. On va juste agrandir un peu celui-là. Neymar, on va l'agrandir un peu. Ouais, histoire qu'ils se fondent entre eux en fait. C'est juste pour qu'il y ait... voilà. C'est juste pour pas qu'il y ait de... Alors il est peut-être un peu grand là du coup. On va le placer là. C'est peut-être un peu plus gros que de base. Oh, quoique ça passe. Ça passe, ça passe. On est assez bon. Alors là, au niveau des cheveux, on peut voir que ça a été mal détouré. C'est pas grave, on clique dessus, on revient dedans. Rien ne se perd. Et effectivement, ça a été mal détouré parce qu'il est peut-être un peu foncé. Ce sera mieux de se mettre ici. Comme ça. Et on fait bien le tour comme ça. Voilà. On fait bien le tour comme cela. On verra après pour tout ce qui est teinte de peau, etc. On va pouvoir rejouer avec ça à la fin. On va faire fichier ouvrir et on va importer la vue top et le Parc des Princes, les deux. C'est nickel. On va double-cliquer pour déverrouiller. On va augmenter tout ça. Je place ça comme ça. Hein. Alors, là j'ai mis le point d'ancrage en haut. C'est juste au niveau du point d'ancrage. Ça... Voilà. Là c'est bien. C'est même très bien. On va le passer en dessous. Ça va s'appeler stade. Voilà. CTRL T. On le met à peu près à l'endroit. Ouais, il était à peu près là-bas. Bon. C'est bien quand même de pouvoir faire comme dans la fiche basique. Il y a des petites textures sympathiques ici. Le stade est placé. Nous allons placer le terrain. Il va falloir les fondre entre eux. Rien de plus simple. On place le terrain en dessous. On va le mettre ici. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bien. Et nous allons les fondre ensemble. Donc, on va l'appeler terrain, celui-là. On clique sur le masque en bas. On fait B. On prend quelque chose de très diffus. Voilà. Et on peut peindre dessus en noir. Ça permet de fondre les deux ensemble avec un dégradé. On fait X si on veut rajouter. Et les deux. Alors, faut pas qu'on voit la séparation. Les deux sont fondus. Il y a peut-être là au niveau de ça, histoire qu'on voit un peu mieux le drapeau. Voilà. C'est pour qu'on voit un peu mieux le drapeau ici, Ligue 1. Et après, s'il n'y a pas tout, là par exemple, s'il n'y a pas tout là, c'est pas grave, mais tant qu'on voit le drapeau Ligue 1, c'est très bien. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Le stade, on va faire pareil. On va faire filtre, filtre caméra raw. Et on va augmenter la texture à 30. La clarté, pareil, on l'augmente. Et on fait Alt, glisser. Voilà, c'est à peu près bon. C'est à peu près bon. On va se mettre sur le joueur, sur Mbappé. On va faire un masque. Et on veut fondre les genoux dans l'herbe. Alors on prend un brush. Bon, on va prendre maintenant un brush classique. Ou un brush d'herbe, c'est vous qui voyez. Moi, je vais prendre le brush classique. Et on va se mettre, par exemple, ici. Et on va pouvoir augmenter ou réduire. Voilà, et l'objectif, en fait, c'est de fondre le... C'est de fondre le joueur comme ça. Parfait. Ici aussi. C'est de le fondre dans l'herbe. On a vraiment l'impression qu'il soit dedans. Mais là, on voit la différence. Voilà, là on a vraiment l'impression qu'il est dans l'herbe, donc c'est parfait. On va importer le flair, on va faire fichier ouvrir, le flar, un flar, ici. Clic droit, convertir en objet dynamique, on va l'appeler flair. Flair ici. On l'importe dans les 100 titres. Comme ça. On peut faire un CTRL T peut-être pour le grossir.
Et CTRL L pour les niveaux. Les niveaux, c'est pour qu'ils soient encore plus noirs, comme ça on verra moins les bords. Et on le met en mode superposition. On clique sur le masque en bas, on fait B. Voilà, on peint pour le bord, pour faire disparaître le bord ici. Nickel. On va le passer, peut-être pas là, mais peut-être plutôt là. On le met en dessous des joueurs. Voilà, comme ça il passe bien en dessous. Et on peut le dupliquer avec un CTRL J, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici. Voilà, parfait. Et on y est. On est bon. Ensuite, je vais faire fichier ouvrir. Je prends la Shockwave. On appelle ça une Shockwave. Ça s'appelait Flare Edit, mais c'est une Shockwave. Comme Video Copilot. On l'importe ici. On fait les modes de fusion. On se met en superposition. CTRL T maintenant pour redimensionner. Puis on la place à peu près derrière. Derrière les joueurs ici. On peut faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Un CTRL L. On met un niveau. Voilà, toujours, vous voyez, regardez. Là on n'est pas... Et voilà, là on est vraiment fondu avec. Et on fait CTRL U. On va coloriser tout ça. On se met en mode bleu. On chope un bleu. Voilà. Et pareil au niveau de la teinte saturation, Alt glisser pour les flares. Voilà. Alt glisser. Et là les flares c'est pareil. Si on peut avoir... Voilà, si on peut virer la séparation, c'est nickel. On a placé tout ça, on va placer encore une fois les particules. Cette fois-ci, on va les mettre devant les joueurs. C'est toujours la même chose, on prend, on glisse. On met devant les joueurs cette fois-ci. On fait un clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL L, un petit effet de niveau. Voilà, pour les donner encore plus noirs. Et on se met en mode superposition. CTRL T, ok. Je vais les placer ici. CTRL J pour dupliquer. CTRL T. Ok. On fait symétrie axe horizontale et on se place ici. Voilà, on peut doser après. On peut doser vraiment ce qu'on souhaite. Et là, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Je vais les regrouper entre eux. Je vais appeler ça particules. Ça, je vais appeler ça stock. C'est des stock footage un peu. Donc, en majuscule. Parfait, ça on va appeler ça fond. C'est le fond, hein, c'est le terrain, c'est le stade. Et on est bon. Donc c'est pas tout à fait ça, hein, mais ça va se jouer à la fin dans les corrections de couleurs. Là on peut voir que c'était pas si dur que ça en fait. On a juste superposé deux photos à l'arrière-plan. On a mis quelques effets de flair. On a détouré les trois joueurs. Il y a peut-être là le ballon, pareil, on va faire la même chose. On va l'ancrer dans le sol, ce sera mieux. B. On prend un brush comme ça. Voilà. Pour l'ancrer. Voilà. Toujours essayer d'ancrer, même le joueur, là, si vous voulez. C'est vraiment un détail, on va dire, mais c'est comme une ombre portée. En fait, c'est un détail qui va faire vraiment la différence. Et qui sera non négligeable. Comme ici, par exemple, on peut voir qu'il y a encore le droit d'auteur, donc il faudra faire attention. Ouais, je pense qu'il ne se verra pas une fois qu'on aura appliqué toutes les corrections. Je vais supprimer tout ça, toutes les photos ici, parce qu'il y a beaucoup de photos. Là, donc je les supprime toutes. Je vais tout sélectionner avec Shift, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et on va appeler ça montage. Donc si jamais vous faites pas Shift, vous pouvez tous les sélectionner un par un. Hein, c'est pas... Ah, j'y suis peut-être allé un peu vite, mais... Et si jamais vous prenez le premier, vous prenez le dernier, vous faites Shift. Sinon, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Toujours faire des groupes, c'est plus pratique. C'est plus pratique et puis vous aurez une meilleure organisation. Hop, on peut enlever ça, on n'en a plus besoin. On va rentrer dedans du coup. C'est plutôt bien. C'est plutôt même très bien. Et on va appliquer quelques petites corrections. On va aller dans filtre. J'allais aller dans fenêtre. Et c'est dans Topaz Adjust. Alors si vous n'avez pas Topaz Adjust, je vais vous montrer une alternative. Donc Clarity, moi je mets. Voir la différence. Ça fait vraiment tout ressortir. Si vous n'avez pas cet effet, vous pouvez aller dans filtre, filtre caméra raw. Et dans le caméra raw, c'est clarté.
Donc après, rien ne nous empêche de mettre les deux. Hein. Voilà, là on peut même mettre les deux. Ça peut être encore mieux. Soit on le booste à fond dans Caméra Raw, soit on met les deux. Ensuite, nous allons aller mettre le correspondance de couleurs. Et c'est tout stripe. Parfait. Donc c'est vraiment ce qui va faire le look de base. Là, on a vraiment retrouvé le look basique de l'affiche. On va se mettre un petit effet de niveau ici que l'on va gérer comme on le souhaite. Alors, est-ce qu'on veut plus de contraste, moins de contraste? Est-ce qu'on veut que les lumières ressortent plus? Après, c'est au feeling. Moi, je vais faire quelque chose comme ça dans un premier temps. On verra après par la suite. On va mettre une petite teinte de saturation comme cela. Allez, on se met à 12. Et ce que l'on pourrait mettre d'autre, une correction sélective, mon réglage favori. On va gérer les bleus. Les cyan, on les veut un peu plus éclatants. Là, c'est vraiment là que ça va jouer au niveau des couleurs. Attention aux maillots, là. Je préfère peut-être des maillots comme ça. Parfait. Le bleu. Le bleu, il faut voir comment il s'opère. Un bleu un peu plus comme ça. Parfait. Le rouge, c'est vraiment ce qui va être les teintes de peau. Il y a deux choses qui me dérangent un peu. Alors là on part sur du rose. Hein. Attention à pas faire quelque chose de rose. Il y a deux choses qui me dérangent un peu, c'est le pari là et la tête ici, je la trouve mal détourée. Donc on va revenir dedans après. Comme je dis, rien ne se perd. Hein. Là on est bon. Le jaune, le vert. Alors le vert, je crois pas qu'il y ait beaucoup de vert là-dedans. Je crois même qu'il n'y en ait pas du tout. Et là, on arrive déjà sur quelque chose de très très sympathique, sachant qu'on n'a pas encore terminé. Je vais tout prendre avec Shift, je fais un CTRL G et je fais CC. Et là, au niveau du filtre Caméra Raw, on va mettre un petit... Dans les optiques, on va mettre un petit effet vignette. Alors, plus négatif, allez, moins 40. Voilà, ça crée une petite vignette négative, c'est pas mal. Après, on pourrait peut-être même la mettre encore plus, histoire de recentrer l'action. On va essayer à moins 100. Ouais, moins 100, là, ça recentre bien. J'aime assez bien. Donc, on rentre dedans. C'est juste le pari, là. Donc, c'est au niveau du stade. On va cliquer sur le stade. C'est le fond. On va remettre un masque au-dessus, du coup. B. Et on supprime. Voilà, c'est pour pas qu'il y ait le pari ici. Et au niveau du joueur, on va rentrer dedans. Comme ça. On se met là. Et c'est toujours au niveau du visage. J'ai toujours l'impression... Alors, il faut... vraiment zoomer dedans, voilà, Alt molette. C'est vraiment au niveau des visages, il faut vraiment faire quelque chose de pas trop sec, voilà, qui soit bien découpé mais pas trop. Et là, ça me paraît être mieux. Je peux valider. Je peux valider ici aussi. Voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux, j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup, sachant qu'on n'a pas encore fini. On va faire un CTRL ALT SHIFT et E, on fait clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça RGB. On double-clique dessus, et au niveau du double-clic, on va enlever la couche, le B. Voilà, on fait CTRL T et on fait 1, 2, 3. On prend les flèches directionnelles, on fait 3 fois. Ça crée cet effet RGB, là, hop, de séparation, on fait B. On fait le masque. Et au niveau du masque, on y va. Donc il faut, hop, supprimer tout ce qu'on peut. C'est surtout au niveau des visages et des logos que j'aime bien. J'aime bien tout garder. Le reste, je laisse comme ça. On y est. Et ce qu'on va faire pour terminer, c'est un petit CTRL ALT SHIFT et E encore. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça final. Alors, pas comme la finale, mais comme un final sans E. Faut pas y aller non plus trop. On peut rajouter encore de la clarté. Voilà. Par exemple à 20. Et toujours dans détail, réduction du bruit de la couleur à fond. Voilà. Et là, voilà. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Je vais l'exporter au format JPEG. Ici. Comme ça, on va pouvoir comparer. Pour la même affiche, on a fait J'ai fait plein de versions. Ça, c'était une affiche que j'avais fait il y a un petit peu de temps.
Là, c'est l'affiche que j'ai fait là juste avant de commencer le tuto. Donc j'aime beaucoup l'affiche du tutoriel. Donc voilà pour cette affiche Paris Saint-Germain, assez simple en fin de compte à réaliser, je trouve. Il n'y avait pas énormément de... On peut croire qu'elle est difficile, mais il y avait juste 3 détourages. La composition, je l'avais assez pensé avant de commencer. Et en fait, non, c'est pas si difficile que ça. Il y a juste 2 images à l'arrière-plan. Il y a 3 joueurs ensemble. Il y a quelques effets de lueur. Et puis après, c'est du caméra raw, c'est de la correction colorimétrique. J'espère que vous aurez apprécié le résultat et que vous pourrez le reproduire peut-être aussi. Je vous dis à bientôt. Salut!